Salut tout le monde, c'est Gérard de la chaîne Disable Guitar et aujourd'hui on se retrouve pour le test de cette jolie Colosse GT4. Alors Colosse est une marque de guitare basée en Chine qui a commencé en 2019 et qui se veut résolument moderne dans son approche de la guitare. Elle s'est démarquée premièrement par l'utilisation de corps en aluminium et plus récemment parce qu'elle s'est mise à la production de manches à renforcement en carbone. Alors déjà j'aime beaucoup l'apparence et l'ergonomie générale de la guitare. Elle est super légère, donc on se fait pas mal au dos, et elle est bien équilibrée, donc aucun neck dive. Le corps en métal est fin à l'instar d'une Ibanez Sabre ou d'une DBZ Imperial, et creuse qui permet d'avoir une bonne résonance à vide. De ce, j'utilise aussi une non branchée pour m'entraîner parce qu'elle permet d'entendre bien les nuances de jeu qu'on n'entend pas forcément avec une électrique à corps plein lorsqu'elle n'est pas branchée. Le manche quant à lui, il est quand même super agréable à jouer. Il est pas totalement plat, pas super fin non plus, mais il est quand même taillé shredder. Les finitions pour cette gamme de prix, elles sont assez raisonnables. On a quand même une superbe finition du corps, la couleur elle ressort bien, c'est beau. La liaison entre les deux parties du corps est super bien réalisée, il n'y a aucune bavure, c'est propre. Le manche quant à lui, il est joli aussi. Il est régulier et on sent aucune aspérité sur l'arrondi. Les frettes sont pas saillantes. Le seul défaut qu'on peut relever sur cette guitare au niveau des finitions, c'est sur le côté du manche où on voit que les incrustations de marquage de frettes sont pas nickel régulières et donc elles ont quelques petits soucis au niveau du centrage ou même que ça a légèrement bavé sur le côté quoi. Au niveau de la castillage, c'est plutôt basique mais ça marche bien, il y a des mécaniques faites par Colosse et un chevalet fait par Colosse. Le bloc du vibrato est assez épais, on sent que le vibrato c'est du solide quand même et les mécaniques bah c'est du basique. Pour ce qui est du son, vu que la guitare elle a une construction assez particulière, elle se règle pas non plus comme une guitare qui serait plus basique. C'est pour ça que sur l'ampli, moi je baisse 2 sur 10 au potard d'aigu. Au niveau des micros, le micro manche a de jolies basses et vu que la construction de la guitare tire plus sur les aigus, ça nous donne un équilibre assez particulier qui change des micros manches plus classiques et qui nous donne vraiment un équilibre assez sympathique entre les deux. Pour le micro aigu, je trouve qu'il est légèrement trop justement, ce qui fait que la guitare elle est pas totalement polyvalente sur ce point-là. Et on obtient des sons qui sont plus proches des sons qu'on utilise beaucoup dans la funk ou même dans les sons à la Ichikanito ou Polyphia. Et pour la distorsion, on serait plus proche du Jane que du Black Sabbath. Petit plus au niveau de l'électronique, j'aime beaucoup le switch 3 positions qui dépasse et qui est assez grand, ce qui fait que quand on l'utilise, eh ben on ne touche pas les potards. Allez, j'arrête de parler, je vous la fais écouter.
En conclusion, à mon sens, c'est une bonne guitare pour se lancer dans le monde de la guitare moderne. Elle possède vraiment des atouts particuliers qui la rendent assez attachante et assez spectaculaire pour sa gamme de prix. J'ai vu plusieurs reviews d'autres youtubeurs citant plusieurs défauts sur la guitare, comme le vibrato de la GT6 qui serait mal conçu. C'est pour ça que j'ai contacté directement la marque pour avoir leur réponse. Ils m'ont répondu que c'était les youtubeurs qui avaient principalement pas compris comment fonctionnait le chevalet parce que celui-ci se monte totalement à l'inverse d'un vibrato basique parce que là on passe la corde par-dessous un petit bloc plutôt que de le passer par-dessus. Mais ce sera plus simple de vous montrer la vidéo qu'ils m'ont envoyée. So some guys they have no idea how to really set up the bridge here. We push the string ball to here and not too far away from the saddle. Even I bend as much as can the string still in the saddle. Our bridge is very stable. J'ai vu aussi d'autres youtubeurs se plaindre de la stabilité du manche. Pour cela, ils m'ont répondu qu'ils avaient pris conscience du défaut et qu'ils renforceraient encore plus les prochains manches. La prochaine version de la guitare devrait sortir vers le nouvel an chinois, mais personnellement, moi j'ai joué la guitare dans des oscillations de température entre 10 et 25 degrés et j'ai eu aucun problème d'accordage. Mais pour plus d'infos par rapport à toutes leurs nouveautés, je vous renvoie directement à leur Facebook ou à leur Instagram, où ils postent des vidéos très régulièrement et ils montrent l'évolution de leur technique de fabrication. Alors mon conseil avant de vous procurer cette guitare, c'est d'attendre la version 2 qui sort très bientôt, comme ça elle sera exempte de tout défaut, et comme ça vous pourrez profiter d'une guitare géniale qui pour son prix est franchement sympathique. J'espère donc pouvoir vous faire prochainement la review de la Colosse GT6 Plus qui devrait sortir, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Jarod de la chaîne Jadusable Guitar. Bye.